Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution silencieuse qui pourrait bien redéfinir l'avenir de l'industrie automobile mondiale. Pendant que le monde entier avait les yeux rivés sur le duel entre Tesla et BYD, une autre force se préparait discrètement, loin des projecteurs médiatiques. La Russie, souvent décrite comme technologiquement dépassée, était considérée comme un acteur mineur dans la course effrénée à l'électrification des transports. Pourtant, dans le silence glacial de ces usines, une stratégie audacieuse prenait forme, une réponse directe aux géants de l'automobile électrique. C'est ainsi qu'est née la Moskvitch 3 et un véhicule électrique qui incarne une approche radicalement différente, loin du marketing tapageur habituel. Pas de promesses extravagantes, ni d'annonces spectaculaires, juste la volonté de créer une voiture fiable, accessible et surtout extrêmement endurante. Cette renaissance a eu lieu dans une ancienne usine du constructeur français Renault, un symbole fort de la nouvelle autonomie industrielle du pays. L'objectif était simple mais terriblement ambitieux. Proposer une voiture électrique que le consommateur moyen pourrait enfin s'offrir sans aucun compromis. Il s'agissait de répondre à un besoin fondamental trop souvent ignoré, celui de la fiabilité et de l'accessibilité pour le plus grand nombre de conducteurs. Cette histoire démontre que les véritables révolutions naissent souvent dans l'ombre, loin du bruit et de l'agitation des marchés établis. Si vous appréciez les récits qui dévoilent les coulisses des grandes industries, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses. La Moskvitch 3 n'est pas une simple citadine, c'est un VUS électrique robuste conçu pour affronter les conditions les plus difficiles et les routes les plus rudes. Elle est disponible avec deux options de batterie, 55 ou 66 kWh, offrant une autonomie impressionnante de 400 à 500 km. Sa capacité de recharge rapide permet d'atteindre 80% de la batterie en seulement 30 minutes, éliminant l'anxiété des longs trajets. Sous le capot, son moteur électrique développe 193 chevaux, assurant des accélérations franches et une conduite dynamique et très plaisante. Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 8 secondes, une performance qui rivalise sans peine avec de nombreux modèles européens plus coûteux. Son design était volontairement épuré, sans gadgets superflus ni effet de tape à l'œil, car ici la puissance brute et la fonction priment sur l'apparence. Certains la comparent au fusil Kalachnikov pour sa simplicité, sa fiabilité et sa redoutable efficacité, une machine conçue pour durer et pour fonctionner. Pendant que Tesla se concentre sur des autopilotes coûteux et des fonctionnalités de luxe, Moskvitch a choisi de se focaliser sur l'essentiel et l'utile. La marque russe a compris que la majorité des conducteurs ne cherchent pas un ordinateur sur roue, mais un compagnon de route fiable et endurant au quotidien. Même le géant chinois BYD, avec ses batteries innovantes, peine à proposer un équilibre aussi parfait entre le prix de vente et les performances réelles du véhicule. Proposée aux alentours de 24 000 $, elle rend la concurrence presque obsolète, offrant le double des prestations pour la moitié du prix demandé. C'est précisément ce rapport qualité-prix imbattable qui envoie une véritable onde de choc sur l'ensemble du marché des véhicules électriques dans le monde entier. Les géants comme Tesla et BYD sont désormais prévenus, un concurrent sérieux est apparu là où personne ne l'attendait, avec des arguments très solides. Cette voiture est une aubaine pour les marchés émergents comme l'Inde, l'Afrique ou l'Amérique du Sud, où la demande pour des véhicules robustes est immense. Si Moskvitch réussit son expansion internationale, la marque pourrait rapidement s'imposer comme le leader du segment des voitures électriques abordables et durables. Ce projet est aussi le symbole d'une Russie qui, face aux sanctions internationales, a su transformer la pression en une formidable opportunité de développement. Elle prouve que la véritable force d'un pays réside dans sa capacité à innover avec ses propres ressources, sans dépendre des technologies étrangères. Le message envoyé au reste du monde est clair et sans ambiguïté, il ne faut jamais sous-estimer la détermination d'un outsider qui avance avec persévérance. La Moskvitch 3 n'est pas seulement une voiture, elle est le symbole d'une nouvelle ère pour l'industrie automobile, celle de la démocratisation réelle. Face à un tel produit, le consommateur doit choisir entre un badge prestigieux et une voiture qui répond concrètement à ses besoins quotidiens les plus importants. La valeur réelle du produit prime désormais sur les promesses marketing. Et la Moskvitch a parfaitement compris cette nouvelle psychologie de l'acheteur moderne. Quand les historiens écriront l'histoire de cette révolution industrielle, le nom de Moskvitch sera mentionné comme un tournant décisif dans cette industrie. Ce lancement n'est pas une simple annonce commerciale, c'est une véritable déclaration d'indépendance technologique faite au monde entier avec une grande force. La voiture répond à une question simple mais essentielle,
De quoi un conducteur ordinaire a-t-il vraiment besoin pour se déplacer chaque jour sereinement? Le marché s'est scindé en deux camps, celui du luxe inaccessible et celui des compromis sur la qualité, mais Moskvitch a créé une troisième voie nouvelle. Cette troisième voie est la synthèse parfaite entre l'accessibilité financière pour tous et l'exigence de qualité et de durabilité que chacun recherche. Tesla et BYD ne devront plus seulement rivaliser sur la technologie, mais aussi sur l'essentiel, c'est-à-dire l'équilibre entre le prix et l'utilité réelle. En définitive, la Moskvitch 3 n'est plus un rêve lointain, c'est une réalité russe qui redessine les contours de la mobilité électrique de demain. Abonnez-vous pour plus de contenu, laissez un commentaire pour partager votre avis et cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche maintenant à l'écran.